Salut à tous, on se retrouve, comme vous l'avez vu certainement dans le titre, on se retrouve pour le haul de la Disney Cruise Line, c'est parti! Salut, on se retrouve donc pour le haul, comme je viens de vous l'introduire. Le haul de la Disney Cruise Line, il n'y a pas énormément de choses, enfin, si, mais j'ai fait des hauls beaucoup plus conséquents que celui-là. En fait, en termes de merch, cette année, il n'y avait pas... Il y avait des trucs, hein, on a quand même trouvé de quoi se délecter, mais... Je pensais qu'il y aurait plus de merch, par exemple, sur la transatlantique. Il y avait juste un t-shirt, un polo, une déco de Noël. Enfin voilà, il n'y avait pas grand-chose. Je pensais qu'il y aurait genre un Spirit Jersey ou une veste, des trucs... Après, je peux comprendre que les transatlantiques, il n'y en a que 2 dans l'année. Et en plus, c'était la seule transatlantique du Fantasy. Parce que il part en cale sèche en novembre, je crois. Avant de repartir en Floride, c'est pour ça qu'il fait la transatlantique. Et à partir de l'année prochaine, c'est encore le Dream. Et là, à ce moment-là, le Dream, ils peuvent se permettre de sortir du merch transatlantique Dream, vu qu'il revient chaque année. Là, le Fantasy, s'ils le vendent pas, c'est de l'invendu et après, c'est perdu. Donc, je peux comprendre. Mais bon, voilà. Je voulais vous montrer, avant de commencer, cette chemise-là. Que j'aime trop. Que j'ai acheté sur un site... que je connais pas. En fait, j'ai tapé chemise Tic et Tac Ranger du risque. Voilà, c'est efficace, hein, c'est ça. Et c'est un site, c'est Printerval, je crois, qui s'appelle. C'est ça, Printerval. Et donc, j'ai trouvé cette chemise. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que à la cruise, il y avait beaucoup de Japonais. Les Japonais savent s'habiller, savent faire des petites tenues un peu sympas pour faire des photos, tout ça. Et il y avait un couple de Japonais qui, pour la photo de Tic et Tac, avaient des chemises comme ça, Tic et Tac, Ranger du risque. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est exceptionnel ces chemises, quoi. Moi, je suis fan des Rangers du risque. Je regardais ça quand j'étais gosse. Et il me faut cette chemise. Donc, j'ai trouvé celle-là. Au prix de 15 €, hein, avec les frais de port, ça m'a fait 20 €. Et, alors, je sais pas pourquoi, j'en ai reçu 2. J'en ai commandé qu'une, j'en ai reçu 2. En fait, vous savez, quand vous commandez sur ce site, il y avait 2 visuels. Donc, et à aucun moment, il demandait en fait de choisir un ou l'autre visuel. Alors, est-ce que c'était le prix pour les deux? Est-ce que c'est une erreur? Je pense que oui. Mais la deuxième est très jolie aussi. La deuxième est comme ça. Voilà, elle est dans les tons verts. Et pareil, c'est les Rangers du risque. Et cette chemise est géniale. Et... c'est quelque chose que je mettrai pour une future croisière, pour Walt Disney World, pour Disneyland Paris si on y va au beau jour. Voilà, c'est quelque chose que je remettrai évidemment. Donc, si un jour on a la chance d'aller à Aulani par exemple, chemise hawaïenne, c'est parfait. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que vous allez les voir régulièrement et souvent vous demandez où c'est que j'achète des trucs. Donc là, comme ça, j'y pense, je vous le dis. Allez, on commence le... haul avec ce que j'ai là. On a eu en cadeau, vous l'avez vu dans le dernier vlog, une lithographie de la croisière. Donc je l'ai ici et je l'ai faite, je l'ai mise sous cadre, un cadre que j'ai acheté à Action, que je viens de casser. Il est cassé ici, là, vous voyez, voilà. Je l'ai fait tomber et il est cassé. Donc je retournerai à Action et je rachèterai le cadre. Mais voilà, juste pour vous montrer. Voilà, ça fait super joli, là, ça va finir sur le bureau. Après, je peux juste le coller peut-être. Hein. Juste le coller parce que c'est pas dramatique. Je continue avec un deuxième cadre. Ce cadre-là, vous voyez, il est très 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 beau. Avec des détails hein, Disney Cruise Line. Là, tout autour, là, ça fait comme la corde. C'était un tableau au prix de 35 $. Et évidemment, dessus, j'ai mis la photo avec les personnages. Voilà, c'est un truc qu'on se ramène tout le temps. Voilà. On a fait 3 cruises, donc on a 3 cadres avec des photos dedans de nos différentes croisières Disney.
Donc c'est des beaux souvenirs qu'on expose après dans le salon, c'est super. À Victoria, on lui a acheté, voilà, elle a choisi, elle a voulu la petite poupée peluche comme ça, poupée chiffon de Ariel. Donc c'est la Ariel du live action. Voilà. Donc très joli, j'ai plus le prix, ça devait être 25$. J'ai plus le prix pour... Il y a plein d'articles dont j'ai plus les prix. Ce sac à dos notamment. Voilà, je le montre dans un vlog où je dis le prix. Pareil, je crois qu'il était à 25 ou 35. Et plus ça va, plus j'aime ce genre de sac. Alors il a un défaut, c'est que vous voyez ici là, ça c'est en métal. Et en fait quand je l'ai porté à Barcelone, quand on a débarqué, ces trucs en métal là, ça me rentrait, ça tombait pile poil là, et ça me rentrait dans la peau. Et si vous avez le sac qui est très lourd, ben, du coup ça fait mal, ça blesse un peu. Donc je suis un peu déçu de ça, donc il faudra soit que je change ça, à mon avis ça doit pouvoir se changer, quoique non, parce que ça il faut le couper. Soit il faudra que je mette un truc autour pour le calfeutrer. Mais ce que j'aime dans ce genre de sac, c'est comme mon sac que j'avais acheté à Walt Disney World, là, le gris, c'est qu'il a énormément de poches. Donc il y en a une ici, il y en a une autre là, il y en a une petite là, enfin petite, oui, là. Vous avez de quoi mettre les bouteilles là de chaque côté. Donc ça, quand vous êtes en parc, là vous avez la poche principale qui est très grande, qui prend tout le sac. Et derrière, vous avez une autre poche principale aussi grande que l'autre, mais celle-ci elle est compartimentée avec pour mettre vos clés, pour mettre un ordi, des livres, un iPad. Il y a plein de petites poches dans des filets. Et c'est ça que j'aime en ce moment comme sac, c'est parce que je prends des sacs plus, hop, il perd des fils. Je prends des sacs pour, je pense au voyage. Et quand on part, quand on prend l'avion, j'aime bien mettre les passeports d'un côté, mes coloriages de l'autre, je sais pas, mes AirPods, pas tout mélanger parce que quand vous avez tout dans une même poche, vous retrouvez plus rien. Mais là, au moins, c'est tout compartimenté pour ranger l'ordi et tout. C'est vraiment idéal. Donc, ce sac était vraiment très très chouette. On continue avec un t-shirt que vous avez dû voir sur les vlogs. Voilà, ça c'est le t-shirt de Castaway Cay que Amélie s'est acheté. Il était un peu cher celui-là comparé à tous les autres t-shirts. De mémoire, il était à 42$. Mais en fait, ça s'explique parce que ici, là, tout ça, c'est brodé. Voilà, c'est pas juste collé, c'est de la broderie. Est-ce qu'on le voit derrière? Non, mais vous voyez là, le sigle, là, c'est brodé. Tout ça, c'est brodé. Tout ça, c'est brodé. C'est pas un truc collé, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Mais il est très très beau. Et donc, elle s'est acheté ce très joli t-shirt. On continue avec des t-shirts que j'avais. Hein. Vous les avez vus sûrement sur la cruise. Mais dans les vlogs, vous voyez pas tout. Donc, voilà, j'ai pris celui-là, moi, Castaway Cay. Il était très simple, avec Dingo, là, que j'adorais. Mais c'est de l'arrière, après, qui est très joli avec Dingo qui chill, qui se détend, qui est bien là. Et devant, vous voyez, il est hyper simple, donc très très bien. Il était au prix de 25 ou 29$. Je crois qu'il n'y a pas la promotion comme il y a à Walt Disney World. Vous savez, à Walt Disney World, vous avez les t-shirts à 29$. Si vous en prenez deux, ils vous passent à 25$ chacun. Mais ça là, ça y était pas. En sachant qu'à Castaway Cay, en plus, il n'y a pas de réduction. Donc, ça, c'est le t-shirt de la transatlantique que vous m'avez vu porter. Il est très simple. Je l'ai acheté parce que il me plaît pas de fou. J'ai pas eu un gros coup de cœur. Mais c'est le t-shirt de la transatlantique, donc je l'ai pris. Mais il est pas incroyable, quoi. Vous voyez, il y a juste le bateau avec marqué transatlantique. Voilà, il y a rien de fou, quoi. Il y a même pas marqué que c'est le fantasy. Il y a pas la date. Il y a rien, mais c'est une t-shirt de la transatlantique, donc je l'ai bien aimé. Je sens parce que quand là ce haul, je le tourne. Normalement les hauls, je les tourne le jour où on arrive ou le lendemain, mais les jours suivant notre arrivée. Là, ça fait 2 semaines qu'on est arrivé. Et il y a tout qui est stocké dans les sacs là, parce que tant que je n'ai pas tourné les hauls, on touche pas aux affaires. Donc il y a tout qui reste là dans les sacs. Et en fait, avant de partir, on fait les lessives. Et en fait, ça sent la lessive du bateau. Donc ça sent super bon.
Ça me rappelle un peu le bateau. Alors, on avait eu un cadeau, c'est pas vraiment un cadeau parce que ça a été payé, mais j'ai offert à Amélie une décoration de chambre, comme vous avez pu le voir dans le premier vlog. Et donc, il y avait la bannière avec marqué bon voyage. Il y avait ça, bon, ça va être très compliqué à vous montrer. Et ça, on l'avait au-dessus de notre lit. Et vous savez, ça fait une guirlande avec marqué Sailing Away, voilà. Et c'est aimanté pour coller au mur ou au plafond. Et en plus de ça, de cette déco de chambre, il y avait donc des thés d'oreiller. Donc c'est pour nous, c'est 100 $. Hein, donc oui, c'est pour nous. Hop, elle est à l'envers. Donc il y avait 2 thés d'oreiller, avec celle-là de Mickey. Et je crois que l'autre c'est Minnie, ou alors c'est encore Mickey. Ça m'étonnerait, mais il y a 2 thés. Ah oui, c'est les mêmes. Hein. C'est bizarre, non? Ou alors j'y vois mal vu que c'est à l'envers. Là c'est Mickey. Ah oui, mais c'est les deux mêmes. C'est 2 fois Mickey, mais dans des positions différentes. Donc vous avez Mickey là d'un côté, et ici Mickey de l'autre. Voilà, donc ça ce sont des thés d'oreiller qu'on va pouvoir mettre à notre lit. Et à ça, normalement, ils étaient vendus comme tels. Il devait y avoir une... alors, pas une couette, mais un dessus de lit, un édredon, un plaid. Voilà. Sauf qu'au lieu de ça, c'est une serviette qu'on a eue. Et c'est clairement une serviette éponge. Regardez, je vous montre l'arrière. Vous voyez, c'est clairement une serviette de bain. C'est pas du tout un plaid, quoi. C'est très joli, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et à mon avis, ça mérite pas 100 $. Mais on l'a eu, donc voilà, avec marqué donc croisière Adventure là, voilà, avec le bateau au milieu, donc toujours dans les mêmes tons de bleu, ce bleu un peu canard, qui est en plus la couleur de notre chambre, donc ça va aller très bien. Et j'ai eu une idée hier soir, 2 semaines après notre retour, j'ai eu une idée hier soir, on va aller acheter dans des magasins de tissus, je pense qu'on va trouver ça, une espèce de tissu un peu plaid, justement, un peu pilou, ou des trucs, vous voyez, un peu doux, là, avec lesquels vous pouvez faire des doudous pour les enfants, tout ça. Donc on va acheter un petit tissu comme ça, et j'ai une amie qui fait de la couture, ou alors j'irai voir ma couturière directement, et pour le coudre, dessous, tout autour, et pour faire une doublure, en fait, et en faire un vrai plaid, qui soit un peu plus lourd, un peu plus chaud, et le dessus, ça fait serviette éponge, mais ça passe, et au moins le dessous sera caché, ça sera un côté pido, ça fera vraiment plus plaid. Donc j'ai eu cette idée hier, et on va faire ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce sac? Il reste ça, c'était pas à la cruise, mais on a fait un petit crochet à Walt Disney World, et si vous savez pas, je me suis lancé dans la collection des Mickey en peluche différents. Donc j'en ai un certain nombre, j'en ai pas énormément, je dois en avoir 7 ou 8. Et il y a celui-là que je ne connaissais pas qui était à Walt Disney World. Donc il était au Art of Animation. Et c'est un Mickey un peu touriste, vous voyez, il a un appareil photo ici, une petite casquette au Walt Disney World, une petite chemise là avec des snacks dessinés dessus, short basket, vous voyez, les chemises, t-shirts, shorts, c'est comme ça que je m'habille. C'est moi en fait, en fait c'est moi en train de faire des vlogs. Enfin, j'ai trop adoré, donc je l'ai acheté. C'est pareil, c'était une vingtaine de $. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi l'étiquette c'est Star Wars. Est-ce que c'est une peluche Star Wars? Ah oui, effectivement, il y a le Faucon Millenium dessus. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi Space Mountain, il y a quoi? Il y a le carrousel, il y a les tasses, il y a un Dole Whip. Donc je sais pas, est-ce que du coup, comme Star Wars c'est parti de Disney, ils mettent aussi toutes les licences? Je sais pas. Mais cette peluche va pouvoir enfin aller rejoindre ses petits copains. Encore un t-shirt là qui était pas rangé avec les autres. C'est un t-shirt que j'ai acheté aussi à Castaway Cay. En fait, j'ai acheté des t-shirts que là-bas. J'ai pas acheté de t-shirt sur le bateau. Mais celui-là, c'est un vrai t-shirt Castaway Cay. Et il est super joli, très simple. Et vous voyez Castaway Cay Bahamas avec le sigle de la Disney Cruise Line au milieu et l'année 1998, l'ouverture donc des Disney Cruise Line. Et derrière, il est uni, simple, avec juste un petit Castaway Cay en haut. Donc très joli celui-là. Qu'y a-t-il d'autre? On arrive quasiment à la fin. Je me suis acheté une casquette.
Alors j'en avais des casquettes. J'aime bien ce genre de casquettes là. Voilà, j'ai acheté celle-là. Ce sont des casquettes Nike. Ça fait très longtemps que ça existe. Hein. J'en ai déjà deux. Donc ce sont des casquettes Nike qui sont très fines, hein, qui sont très agréables à porter. Et j'aime bien mettre ça pour aller me baigner. Parce que vous pouvez les mouiller, elles sèchent, elles vont pas se déformer. Elles se lavent facilement. Elles sont très très chouettes. Celle-là, je l'avais pas avec le Mickey. Mais c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que j'ai oublié les miennes. Alors, le comble, c'est que j'avais lavé mes deux casquettes hein, pour les prendre. Je les avais lavées, passées à la machine. Et Amélie, je veux pas dire que ça soit sa faute, mais c'est le cas. En fait, quand je les ai sorties de la machine, je les ai posées sur la table pour qu'elles sèchent. Et elle me les a mises dehors. Elle les a suspendues à la barrière là qui sépare la piscine. Et en fait, je le savais pas. Elle me l'avait pas dit. Et quand on a préparé les affaires, on a tout préparé et elles sont restées dehors. En fait, je les ai jamais vues. Et pendant tout le temps où elle est partie, elles étaient toujours dehors. Quand on est rentré de voyage, elles étaient encore dehors. Mais j'avais celle-là que j'avais achetée l'année dernière. Disney Cruise Line, bleu marine. C'est une Nike aussi, vous voyez. Et, alors celle-là, elle est vieille. Je crois que j'en avais une autre, non? Celle-là, elle est hyper vieille. Vous voyez, le dé de Disney, là, il est tout délavé. Mais celle-là, je l'adore. C'est la toute première hein, que j'ai eue. Elle n'existe plus, celle-là. Donc, vous avez le dé de Disney avec le château. Et même le sigle derrière, on le voit, il est plus noir. Il est marron, là, il est tout délavé. Mais du coup, j'aime bien me baigner avec celle-là. Donc, je mets celle-là le plus souvent pour quand il y a le soleil, pour pas abîmer les autres. Mais du coup, j'en ai une troisième. Voilà, qui est très très jolie aussi. Et alors, là, il y a quelques pins. Je crois que j'en ai acheté 3. 1, 2. Il doit manquer un. Je crois que je vais tout sortir et on verra bien. Il me manque un pins, je suis un peu dégoûté parce que je l'aimais bien. Bon, c'est pas grave, je vais voir si je le retrouve. On a acheté un mug. Et c'est Amé qui a craqué en plus. Voilà, le mug de Castaway Cay. Mais c'est le mug des 5K, des 5 km. Parce que on l'a fait avec à vélo. Certes, on l'a pas fait en courant. Mais il y en a plein qui le font à pied, mais ils courent pas forcément, ils marchent. Donc, nous on l'a fait en vélo. Et il était au prix de 19,99. J'enlève le prix pour voir. Oui, il passe au lave-vaisselle. C'est marqué dessous, vous savez. Je regarde, regardez-le, vérifiez-le, ça, parce que c'est marqué ici, là. Vous avez le sigle du lave-vaisselle et du micro-ondes. Donc, il passe et au lave-vaisselle et au micro-ondes. Et c'est important parce que Amélie, elle m'a passé celui du Caribbean. Elle me l'a passé au lave-vaisselle alors qu'il n'y allait pas. Toute la peinture est partie. Mais vraiment, ça s'est explosé. Toute la peinture a coulé, elle est partie. Donc du coup, il est parti à la poubelle. Donc vérifiez-le. C'est chiant quand vous avez des mugs comme ça parce que il vous faut les laver à la main systématiquement. Mais c'est important parce que sinon, voilà, je sais pas pourquoi il y avait ça dedans. C'est important parce que sinon, il s'abîme. Donc celui-là, pas de problème, il va au lave-vaisselle et au micro-ondes. Donc c'est cool. Et il est très très joli avec cette petite anse, la imitation bois. Il est super beau. Donc en pins, j'ai pris celui-ci de la transatlantique. Simple. Rien d'incroyable, mais bon. Il était joli. Et j'ai pris celui-là du Fantasy. J'avais tous les autres. Donc il me fallait prendre celui-ci. Et j'en avais pris un du Palo. Du restaurant Palo. Parce que on l'a testé du coup cette année-là sur ce bateau. Donc je me suis dit, bon, je voulais pas prendre tous les restaurants. Mais la première fois qu'on fait le Palo, du coup je l'achète quoi. Et je l'ai plus. Je sais pas du tout où il est passé. J'ai ici, donc on parlait des 5K, les fameuses médailles que vous gagnez quand vous faites les 5 km. Donc on en a 3, une chacun. Et en parlant de médailles, je suis en train de monter, on a aussi les médailles qu'on a gagnées sur nos différents trivia. Donc il y a celle-là qu'on a gagnée sur le trivia food. On en avait gagné 2, du coup on l'a échangé avec Inès et David
des personnes avec qui on a sympathisé sur le bateau. Ils avaient 2 mini, donc on a échangé. Et ensuite, Amélie est allée au Trivia Europe et elle a gagné Daisy. Donc voilà pour les médailles. On va passer à ça. Amélie, elle s'est acheté ça, je vous l'avais montré. C'est un sac bandoulière qu'elle s'est acheté à la boutique Connection. Donc Cast Connection, la boutique des cast members. Je le rappelle, je pense que je vais arrêter de filmer ça parce que malgré le fait que je vous explique que c'est une boutique cast member et qu'il faut y aller qu'avec des cast members, il y a toujours des questions qui reviennent et je suis obligé d'y répondre parce que j'aime pas vous laisser sans réponse. Mais en fait, c'est des questions que vous me posez et qui n'ont pas lieu d'être parce que vous avez déjà la réponse. Donc oui, c'est une boutique qui est exclusive aux cast members. Les cast members, ils peuvent y rentrer avec leur ID, donc leur carte de cast member, et ils peuvent faire rentrer 3 personnes avec eux, 3 ou 4. Là, ils nous font rentrer à 4 parce que Victoria est une enfant, mais les 3 adultes. Voilà. Si je rentre, c'est que je suis avec un cast member. Voilà. Si vous n'êtes pas avec un cast member, que vous en connaissez un mais qui n'est pas avec vous, n'essayez même pas, vous rentrerez jamais de la vie. C'est le cast member qui vous permet de rentrer. Donc, elle s'est acheté ça. Et en fait, à la boutique de l'hôtel à Walt Disney World, donc au Art of Animation, il y avait les Ears assortis. Les Ears Popcorn, qui sont super mignonnes. Je pense qu'elles font partie de la collection, vous savez, la collection Hits, où il y avait des donuts, il y avait des Dole Whip, il y avait plein de trucs comme ça. Et donc, du coup, ben, il y a le popcorn, mais j'avais jamais vu ça. Elles sont très très jolies. Et donc, les derniers articles... Vous les avez vus, ce sont les Ears d'Amélie qu'elle s'est acheté aussi. Donc sur le bateau, celle-ci. Il y en avait plusieurs, mais c'est la première année qu'elle met des Ears sur le bateau. Parce que les autres années, elle le faisaient pas. On avait peut-être moins de journées en mer aussi. Et je sais pas, on n'est pas sur un parc, donc peut-être qu'elle avait pas trop envie. Mais en fait, les gens mettent quand même des Ears. Donc là, elle a eu envie d'avoir une paire de cruise. Et elle a choisi celle-là. Et Victoria a voulu aussi avoir une paire de Ears. Et on lui a acheté celle-là à Walt Disney World au Art of Animation. Voilà, ce sont des Ears, je sais pas, papillons avec un voile derrière, là, qui perd toutes ses paillettes. Il y a des paillettes partout. Mais elle est contente avec ses petits pompons, là. Donc, ah non, dernier article. Et pas des moindres. Le plus beau. Ah, est-ce qu'il n'y a pas le pins qui se serait glissé là-dedans, par exemple? Chaque bateau de la Disney Cruise Line a son identité, a son nom, a sa propre statue emblématique dans l'Atrium. Et elles sont vendues aussi donc en souvenir. On a les 2 premiers bateaux qu'on a fait. Donc le Magic avec Mickey avec son gouvernail. Et Donald sur le Dream qui est... Il est une espèce d'amiral. Et là, sur le Fantasy, c'est Minnie. Voilà, Minnie dans les années un peu folles, quoi, les années 20, dans sa très jolie robe. Voilà, avec la plume. Ça, c'est donc son bagage, son sac, son parapluie. Voilà, avec ici Disney Fantasy, je crois, exactement. Et ces statues, ils les vendent au prix de 50$, ce que je ne trouve pas très cher. Pour un élément de collection comme ça, je suis en train de voir qu'elle est abîmée. Je l'avais pas vu avant. Alors elle est abîmée, pas beaucoup, hein, mais ici, là, vous voyez l'oreille, elle est un peu écaillée. C'est pas grave, je l'avais pas vu. Pourtant, quand on les achète, ils nous les sortent, on regarde et tout, et elle n'est pas sortie de la boîte. Donc j'aurais dû le voir avant, c'est pas grave. Et cette robe-là, quand vous avez la soirée du capitaine, vous avez Mickey, Minnie et tout le monde qui sont habillés en tenue de soirée. Minnie, normalement, sur tous les bateaux de la cruise, elle est dans une robe blanche avec des petits boas, des petites plumes, tout ça. Et dans le Disney Fantasy, elle a cette robe-là, je vous la mets en photo. La robe bleue, qui est donc la robe de soirée qu'elle porte sur le Fantasy, c'est la robe exclusive du Disney Fantasy, c'est celle-là, avec ses épaulettes, là, comme ça. Voilà, c'est exactement cette robe. Je vous les mets les deux face à face. Mais c'est cette robe-là. Et je trouve ça génial d'avoir une robe exclusive, une tenue exclusive à ce bateau.
Donc voilà pour le haul. Il y a quand même des choses, mais c'est pas un haul. Voilà, on n'a pas craqué notre slip. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Ça y est, on est repassé au samedi. J'espère que ce haul vous a plu et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.